Nous réitérons donc notre demande à la communauté internationale et à cette honorable commission de faire pression sur tous ceux qui sont impliqués dans la guerre en République démocratique du Congo, notamment le Rwanda et l'Ouganda et leurs agents locaux, pour qu'il y ait arrêt effectif des hostilités. Je remercie l'oratrice et je donne la parole aux représentants du Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine. Madame la Présidente, à l'heure où nous commémorons le bicentenaire de la mort du général Toussaint Louverture, qui fut condamné à mourir de faim dans le fort de Joux en France, le devoir de mémoire nous impose d'évoquer d'abord ici les pages douloureuses de l'histoire des millions d'Africains victimes du plus grand crime contre l'humanité, la traite négrière transatlantique, qui pendant près de 5 siècles furent brutalement arrachés à leur terre natale, puis réduits au rang de simples outils mécaniques de production. Ils furent torturés, violés, abusés, lynchés dans les champs de coton et de canne à sucre en Europe et en Amérique du Nord et du Sud et dans les Caraïbes. Nous ne saurions manquer de rappeler dans ce contexte les exécutions sommaires et arbitraires, les tortures et autres traitements inhumains et dégradants qui furent infligés aux Africains du Nord et du Sud du Sahara durant l'époque coloniale et sous le régime raciste de l'apartheid, qui payèrent un tribut sanglant à la construction du développement économique de l'Occident. Madame la Présidente, l'année 2002 a été marquée par l'acte de repentance exprimé par la Belgique pour l'assassinat de Patrice Lumumba et la restitution à l'Afrique du Sud par la France des restes de Sargé Bartman, surnommé la Vénus Hottentote, qui fut exposé au 19e siècle en Grande-Bretagne et en France comme un animal de foire. Notre organisation attend toujours le jugement de ces auteurs de crimes ainsi que les réparations subséquentes. À l'heure de la mondialisation, certaines régions de l'Afrique, comme la sous-région des Grands Lacs, sont devenues de véritables zones de non-droit où se commettent à huis clos et dans la plus totale impunité de graves et massives violations des droits de l'homme contre les populations civiles, principalement celles de l'Est de la République démocratique du Congo, exécutions sommaires, viols collectifs, tortures, transmission délibérée du VIH-Sida, enterrement vivant des femmes, violences sexuelles à l'encontre des déplacés et des réfugiés, destruction des biens. Ces violations massives des droits humains qui font précisément l'objet d'une exposition au Centre international des conférences de Genève n'ont malheureusement pas pris fin avec la signature la semaine dernière en Afrique du Sud de l'acte final du dialogue intercongolais, puisque de nouveaux massacres continuent en ce moment même dans l'Ituri, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Madame la Présidente, toujours en Afrique, les violences exercées sur les populations civiles au Libéria et en Côte d'Ivoire interpellent la conscience universelle. En Palestine, dans les territoires occupés et en Irak, nous déplorons les violences à répétition exercées sur les populations civiles, entraînant chaque jour de nombreuses pertes de vies humaines. Madame la Présidente, la lutte que la communauté internationale livre contre l'intolérance religieuse et en faveur de l'abolition de toutes les formes de discrimination liées à la religion et aux croyances doit aider les peuples concernés au Cachemire, au Pakistan et en Inde à trouver rapidement une voie pacifique de sortie des crises, dans le respect des droits inaliénables reconnus dans les différents instruments relatifs au pacte sur les droits civils et politiques. Je vous remercie, Madame la Présidente.